Les agriculteurs sont de plus en plus hyper connectés. Alors ce matin, on reçoit le cofondateur d'une entreprise de négoce agricole 100% digital. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Vincent Guilaine, cofondateur de Mon Comparateur Agricole. Déjà on va peut-être dire un petit point sur votre entreprise. Une start-up fondée il y a 1 an et demi, donc je le disais, du négoce agricole 100% digital. Tout à fait, donc on a lancé comparateuragricole.com il y a 1 an et demi au Champ du Possible, donc, qui fait partie du réseau Village by CA à Châteaudun, en plein cœur de la Beauce. Donc à la base 4 personnes même, dont 3 personnes orientées agricoles, chacun sur un département. Donc on a commencé par couvrir la région centre et on a aujourd'hui une dimension nationale. Le but de l'entreprise, c'était d'être capable de donner aux agriculteurs un prix en quelques clics au départ de leurs exploitations, et cela partout en France. D'accord, ils se connectent sur votre site et ils peuvent avoir tous les tarifs en direct, et même vous avez mis au point une chatbox pour que, je citais l'exemple du tracteur en sommaire, ils puissent, en plein dans leur champ, envoyer un message, on vous demande le tarif de, je sais pas, du cours du blé. Vous leur répondez dans l'instant T. Tout à fait. Il faut savoir que les agriculteurs sont ultra connectés. Donc 85% des agriculteurs se connectent tous les jours à Internet pour aller voir forcément d'abord la météo, qui est une des conditions d'exercice de leur métier, et les marchés. Et donc les marchés mondiaux, je ne sais pas où je vais apprendre que le blé aujourd'hui est régi par Chicago, par Euronext. Mais ils n'avaient vraiment pas de référence au départ de leur exploitation. Et on voulait ramener un peu être un peu plus terre à terre dans un milieu qui est très mondial. Et les agriculteurs sont connectés, donc il fallait être capable de leur donner en quelques minutes, à n'importe quel moment de la journée, en fonction des variations du marché, le prix au départ de leur exploitation. Leur donner une lisibilité directe des cours, sans qu'ils aient besoin justement d'étudier ce qui se passe sur les marchés internationaux. Tout à fait, ouais. Alors on est en plein contexte du salon de l'agriculture, on a pu voir la visite présidentielle ce week-end, des poules dans les bras et des agneaux, mais pour vous évidemment vous êtes présent et c'est plus une histoire de visibilité. Exactement, donc c'est pas vraiment un salon B2B, on est plutôt sur un salon B2C. Après c'est l'occasion pour nous d'être présents dans les médias. On fait partie de la Ferme Digitale, donc qui est une association qui regroupe une vingtaine d'entreprises aujourd'hui. Donc on est tous sur un stand commun. J'invite tout le monde à venir nous rencontrer. On est Hall 4 et on a pour but de promouvoir l'agriculture digitale, l'agriculture de demain, enfin pas que digitale d'ailleurs, toutes les nouvelles technologies qui sont en train de réinventer l'agriculture de demain. On réinvente peut-être un modèle dans notre cas qui existe déjà, puisqu'on repart des fondamentaux du commerce agricole, mais ça permet de créer un peu d'émulsion. Quel est vraiment cet enjeu pour l'agriculture de demain? Alors évidemment le digital, mais concrètement? Concrètement, on est quand même dans un secteur qui est réellement en crise, avec depuis quelques années aussi bien au niveau de la production céréalière que la production animale. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions pour produire à moins cher, vendre mieux, si on veut conserver les exploitations en France. Il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Donc on essaye de leur permettre de vendre un peu mieux en désintermédiant un peu le monde agricole et en les orientant systématiquement vers les bons débouchés au départ de leurs exploitations. Donc ça demande une intégration digitale croissante. C'est pour ça que vous avez signé un partenariat avec une école de web designers, parce que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de répondre à ces besoins en constante évolution. Alors même si vous êtes 100% digital, il faut en permanence s'adapter. Tout à fait, donc le levier numérique est vraiment une chance. Nous on a fait le choix d'être à Chartres aujourd'hui, donc on est en plein cœur de la Beauce, on est au cœur des agriculteurs, mais on est un peu loin de tout ce qui se passe au niveau web et développeur. L'activité qu'il peut y avoir sur Paris, et on a la chance d'avoir une école qui s'appelle la Wild Code School, qui a été créée par Anna Stepanov à La Loupe, en plein cœur du Perche, donc dans le 28, et on vient de signer un partenariat avec eux. Nos développeurs, notre lead développeur vient de la Wild Code School, et aujourd'hui le partenariat va consister à nous permettre de développer en permanence le chatbox dont vous parliez tout à l'heure. A été fait lors d'un hackathon à la Wild, et donc va nous permettre de trouver des nouveaux talents et de réussir à les garder chez nous à Chartres, ce qui est un peu difficile dans un monde qui évolue en permanence et où ils sont très demandés. Ouais. Oui, et c'est aussi une façon d'encadrer les agriculteurs qui jusque-là c'était soit les grandes productions ou alors les petites productions d'un côté avec un problème pour travailler ensemble, pour trouver des débouchés. Donc là vous créez grâce au numérique
une manière de les mettre en lien tout de suite et de communiquer tout de suite, ce qui peut-être manquait au monde agricole pour les aider justement, on le sait très bien, c'est un milieu en crise et très très, très difficile. Oui, tout à fait. Et puis donc quand on a commencé, on est d'abord allé à la rencontre des agriculteurs pour essayer de créer notre site, avec les développeurs notamment. Et quand les agriculteurs nous disaient aujourd'hui sur mon exploitation je produis 7-8 cultures différentes, j'ai 1 ou 2 intermédiaires, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas viable comme solution. Et donc grâce au levier numérique, nous on leur ouvre un maximum de portes à chaque fois qu'ils se connectent sur la plateforme, qu'ils rentrent leur code postal. Nous on vient interroger l'ensemble de nos débouchés en quelques secondes. À chaque fois qu'ils s'identifient, tout est remis à jour, le marché bouge en permanence, toutes les cotations sont actualisées toutes les 15 minutes et c'est ça le vrai défi du numérique dans l'agricole, c'est de réussir à leur ouvrir un maximum de débouchés et d'opportunités pour leur production et leurs diverses productions. Ouais. Donc le défi pour l'agriculture, bien sûr, les enjeux qui sont amplement discutés en ce moment avec l'actualité du salon, mais pour vous qui êtes une entreprise digitale, on le sait que le recrutement est aussi un secteur assez tendu parce que des personnes compétentes dans le digital, dans le web, des web designers compétents, c'est aussi très très compliqué. Alors pour vous, c'est peut-être aussi une solution pour aller recruter ces gens dès la sortie d'école et ensuite les intégrer dans votre entreprise pour pallier cette difficulté de recrutement en dehors de ça. Surtout que vous êtes basé à Chartres. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'attirer ces talents-là. Aujourd'hui, nous, l'équipe est composée de 5 développeurs et c'est vrai qu'on essaie toujours de maintenir donc une partie de l'équipe avec des stagiaires qui viennent de la Wild, ce qui nous permet de toujours prévoir d'éventuels départs où on est dans un milieu où on développe un seul projet. C'est vrai que les développeurs sont souvent très tentés d'aller développer plein de choses, très intéressés. C'est difficile de les garder motivés sur un projet qui évolue, qui est de plus en plus stable. On sort une V2 dans pas longtemps, donc c'est des nouveaux défis, mais on a conscience que le recrutement des développeurs est un vrai enjeu chez nous et faire des partenariats comme ça, c'est essentiel pour nous aujourd'hui. Ouais. Parce que donc vous êtes une jeune start-up, 1 an et demi, vous avez un premier résultat très honorable, quasiment à l'équilibre. Pour une start-up, c'est plutôt encourageant. Ouais, donc on a multiplié, dans une entreprise de négoce, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a multiplié par 12 notre chiffre d'affaires en 1 an et on a pour objectif on va être quasiment à l'équilibre mi-2018, donc c'est vrai que c'est encourageant pour nous et ça permet de se développer dans une ambiance un peu plus sereine, plus pérenne et d'attaquer un deuxième tour de table. On a terminé notre premier tour de table en juillet 2017, donc on a levé 1,5 million d'euros donc pour se développer donc aussi bien au niveau web que commercial et donc d'attaquer éventuellement un deuxième tour pour aller chercher de nouveaux marchés sur de nouveaux produits en France ou à l'international. Pourquoi pas, aujourd'hui on vend déjà vers le nord communautaire, pourquoi pas demain acheter dans ces pays-là, acheter sur l'est de l'Europe qui sont des grands pays producteurs de céréales. Enfin, tout ça c'est des défis qui sont importants pour nous et une fois de plus il n'y a que le levier numérique qui nous permettra d'être performants sur ces secteurs-là rapidement. Parce que votre objectif maintenant c'est l'Europe. Notre objectif donc c'est déjà d'être performant sur ce qu'on fait en France. Il y a 500 000 agriculteurs aujourd'hui, on a quasiment 3 000 inscrits sur la plateforme, on a plus de 1000 clients, ça représente 150 000 tonnes de produits commercialisés sur un marché qui en fait 70 millions. Donc déjà en France on a encore un travail très très important à faire, mais quand on est une start-up, oui, on a des concurrents qui vont arriver, le but c'est toujours d'avoir un coup d'avance. Le marché du négoce agricole, il y a beaucoup de freins à l'entrée, on les a toutes passées les uns derrière les autres. Aujourd'hui il faut qu'on continue à garder cette avance et oui, l'Europe fait partie des objectifs de comparateur agricole. Et alors des plans peut-être de partenariat, on sait que le gouvernement poussait les startups à s'allier pour devenir des ETI, pour être plus compétitifs justement sur le marché européen. Est-ce que c'est dans votre logique ou pas aujourd'hui, c'est trop tôt? C'est dans notre logique. Donc nous on travaille en parfaite intelligence avec l'ensemble de la filière agricole. C'est un milieu qui est très très établi, donc la coopération agricole française a un pouvoir très, très important aujourd'hui, donc ces gens qui sont nos clients, oui pourquoi pas demain aller à l'étranger avec eux. Il y a des gros groupes privés qui sont des vraies puissances européennes, des groupes privés type Soufflet, des gens comme ça, qui sont des grosses puissances françaises au niveau européen et oui il faut qu'on arrive à trouver des partenariats intelligents, des
synergies avec ces gens-là pour exporter notre modèle à l'étranger. On n'y arrivera pas tout seul. Je pense pas que, ces marchés sont très compliqués. On a eu la chance de rencontrer hier l'ambassadeur français en Ukraine et il y a plein de choses qui sont faites. Eux-mêmes montent des centres pour développer. Donc ils ont développé très fortement leurs écoles de développeurs, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à faire avec ces pays-là et il faut qu'on aille assez rapidement avant que d'autres Français y aillent ou d'autres de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a FBN par exemple qui est un modèle un peu similaire au nôtre, qui a la chance de lever des millions et des millions d'euros aux États-Unis. Le marché de l'agriculture est encore plus important en France, ça va encore plus vite que chez nous. Donc si on veut rester, nous Français, les mettre en Europe, il faut qu'on aille très vite. Ouais. D'où l'importance d'être présent au Salon de l'agriculture pour être vu. Donc on le rappelle, on peut venir vous voir. Oui, Hall 4, jusqu'à la fin de la semaine, on est présent donc avec toute la ferme digitale. On est une vingtaine d'entreprises. C'est l'occasion de voir un peu tout ce qui se fait en termes d'innovation d'agriculture. Donc juste à côté du stand du ministère de l'Agriculture, vous ne pouvez pas nous rater. Merci Vincent Guilhem. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Mon Comparateur Agricole.